Allez. Ah, le bruit par contre les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Donc ici, au niveau des modes de conduite, comme il m'a expliqué, c'est assez simple, dynamique, individuel, commute. On va rester en dynamique. Et puis il y a énormément d'aide ou assistance. Allez, c'est parti. Non, en vrai, je suis grave content de pouvoir tester un aussi beau bijou. C'est une moto qu'on voit pas tous les jours. Bah déjà parce que c'est un petit peu les nouvelles sportives d'aujourd'hui. Des sportifs qui sont pas aussi exclusifs qu'avant, qui sont pas non plus comme des rosters. On a ce côté, on est bien penché à l'avant, la bulle et tout. Mais globalement, on n'est pas non plus sur une R6. Donc là, on va rouler quand même tranquillement, les gars, encore une fois. Parce qu'il pleut, on va éviter les risques, les gars, ça serait quand même dommage. C'est une moto qui est magnifique et j'ai pas envie d'avoir des emmerdes derrière. Hein. Bon, il y a un bruit de fou, les gars, à côté, c'est le GP. Bah, c'est les phases de test. Oh, le son est pas mal. Hein. Alors, c'est un son d'origine, hein, mais on l'entend quand même vachement bien. Bon, il n'y a pas énormément de patates en dessous des 6-7 000, je pense. Mais par contre, dès qu'on commence à monter un peu, ça devient ouf. Bon, sinon, cette moto, qu'est-ce qu'elle dit en termes de chiffres? Donc, c'est une moto qui fait 100 chevaux. On peut retrouver aussi en A2, avec une version un peu plus light. Oh, ce bruit, les gars. Bon, c'est un, comme vous l'aurez deviné, même à la sonorité, c'est un bicylindre. Un bicylindre en V. C'est une moto, elle fait une consommation moyenne de 4,9 litres pour un réservoir de 15 litres. Donc c'est franchement bien, vous avez une grosse autonomie dessus. Donc, surtout pour une moto de ce style-là. C'est une moto qui a un couple de 68 Nm. Donc elle se place très bien par rapport à ses concurrentes. Poids sec, c'est une moto qui fait 169 kg, donc c'est super léger. On est quasiment au niveau des super sportives qu'on peut avoir vers les 160 kg, comme la ZX6R ou la Daytona 675. Donc tout plein fait, on est à 183 kg. Donc ce sont des motos ultra légères et pourtant avec un moteur très rageur. Et ce qui est assez intéressant sur cette motorisation-là, c'est que vous êtes sur une moto qui fait quand même 100 chevaux, alors qu'un moteur de ce style-là, c'est la MT-07, et elle fait 75 chevaux. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, pour l'instant, je trouve que cette moto, elle est vraiment joueuse. Et c'est ça le truc. Wouhou! Bon, si une moto, vous la trouvez à 11 000 € quand même, c'est pas donné, mais par rapport à sa concurrence, c'est pas choquant non plus. Les motos sont de plus en plus chères, mais elles sont aussi de plus en plus équipées. Et avec cette moto-là, je peux vous assurer, on est ultra équipé. Alors j'ai commencé à préparer mon sujet, à regarder tout ce qu'elle avait en elle, en termes d'électronique, et c'est vraiment ultra détaillé, ça je peux vous le dire. On va pas faire une liste exhaustive, on va rappeler les trucs de base. Déjà c'est une moto qui a l'ABS cornering, c'est une moto qui est avec des freins Brembo 4 pistons, donc c'est super intéressant. Sinon il y a le shifter up and down, c'est génial. Comme vous l'a rappelé le vendeur aussi, c'est une moto qui a 5 modes de conduite, donc 2 modes sportifs. Et bon là, pour les 3 modes de base, c'est super simple de les reprendre. Là je suis en dynamique, je passe en individuel qui est le mode le plus hard. Et il y a aussi le mode commute pour un mode plus tranquille. Sinon la moto elle est vraiment confort. Je trouve que l'assise sur la selle est super. Ça c'est vraiment le premier truc que j'ai remarqué. Je pense que vous n'avez pas besoin d'une selle confort hein, quand vous avez ça. Et puis l'avantage c'est que vous n'aurez pas de morpion. C'est quand même pas mal, non? Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite Aprilia, de cette petite bombe. Moi pour l'instant je trouve que le test est vraiment intéressant.
Ah, c'est une moto qui dépote les gars. Là je roule pas trop fort, pourtant je suis pas dans le mode le plus hard. J'ai un des modes les plus soft d'ailleurs là. Mais la moto elle envoie les gars, je vous le dis hein. C'est un truc de fou hein. J'ai testé une Katana la dernière fois. C'était à 1000 cm3 et pourtant en termes de sensation je suis pas moins impressionné avec cette moto là, je veux dire, hein. C'est impressionnant. Sinon les gars, cette Aprilia, c'est vrai, comme je disais au départ, c'est une moto, elle n'a pas énormément de concurrentes en fait, parce que c'est une moto, c'est une sorte de pierre angulaire entre différentes motos, entre finalement la Ninja 650 qui est pas assez sportive pour être une concurrente directe, et la ZX6R qui est une moto vraiment faite pour la piste. Vous êtes vraiment entre les deux et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, des personnes en fait qui veulent rouler par exemple en sportif sans avoir le côté exclusif, trop exclusif en tout cas d'une sportive, parce que vous l'aurez forcément avec ça. Oh regardez les gars, ce feu, mais je le vois à travers la voiture là, il est magnifique, donc c'est un feu tri-type. Moi je trouve que honnêtement cette moto elle est ouf. En termes déjà de visuel, je trouve que le visuel de cette moto est vraiment sympa. Surtout si vous commencez à lui mettre un capot de selle, que vous enlevez les cale-pieds arrière. Waouh! Et puis l'avant par contre, non, l'avant est incroyable. Je suis vraiment charmé par l'avant de cette moto. Donc autrement, c'est une moto qui remplace une très vieille RS, la RS 250 de 2002. Et c'est une moto aussi qui a été présentée dans je ne sais plus quel congrès, c'est un prototype en 2018, donc c'était très proche de celle que vous avez actuellement. Et du coup finalement ils l'ont lancée. Et honnêtement je pense que ça va faire pas mal d'heureux. Bon, c'est une moto qu'on trouve à 11 000 €, hein, c'est pas non plus donné, mais avec l'équipement qu'il y a dessus, honnêtement, enfin, il est normal que derrière ça il y ait un prix, évidemment. Bon. Mais je trouve que je suis pas non plus tant à l'avant que ça, donc je suis plus à l'avant que sur le GSX-S qui est déjà une moto où on est un peu plus à l'avant. Mais je suis pas choqué non plus quoi. Bon sinon autrement la moto elle broute pas du tout. La moto ne broute absolument pas. Même à bas régime. Donc là je suis à 2000 tours, honnêtement ça se passe très bien, c'est fluide. Au niveau du passage de vitesse ça se fait vraiment bien au niveau de l'embrayage et autres. Donc c'est un embrayage qui est un peu classique par contre. On peut pas régler les positions, c'est un peu dommage je trouve. Là, les gars, elle arrache la moto. Bon, sinon, comme vous vous en doutez, hein, la moto, elle a pas énormément de watts à bas régime. On va la mettre à 7000 pour voir. Non, franchement, elle envoie. Bon, sinon, au niveau de la maniabilité, c'est une moto qui est super légère aussi, donc ça m'étonne pas. Et puis une facilité de prise en main qui est assez importante, il faut dire. Je trouve qu'on se sent vite en confiance. Je pense que dans les phases d'attaque, une moto comme ça peut être vraiment intéressant. Là, je trouve qu'à 4000, ça vibre un peu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résonance dans cette moto vers les 3000, 4000 tours. Mais quand je dis beaucoup de résonance, attention, hein, c'est pas non plus une moto qui est affreuse en termes de vibration, hein, loin de là. Hein. Waouh! C'est par contre, c'est une moto clairement vous pouvez lever. Elle est ultra fun. Et en fait, je trouve que c'est vraiment la philosophie d'aujourd'hui. C'est de proposer des motos fun. C'est pas des motos trop exclusives comme des 1000 où dès la seconde vous avez plus de permis. Non, ce sont des motos qui sont exploitables, qui ont du couple à bas régime. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 10 000 tours pour avoir ce sentiment d'être catapulté comme sur une R6 ou sur une ZX6R. Non, là franchement, vous êtes catapulté beaucoup plus vite. Et c'est super intéressant en vrai. Ah, par contre les gars, en termes de look, mais c'est ouf. Quand je regarde au niveau d'un miroir, la moto honnêtement est magnifique et c'est vrai que les gens se retournent. C'est ça qui est cool aussi. Bon, la moto elle chauffe un peu. Je sens un petit peu la chaleur au niveau des jambes. Là on est vraiment à bas régime aussi, donc pas étonnant.
Bon, sinon la sonorité, vous en pensez quoi les gars? En tout cas, en termes d'assises, je suis vraiment bien dessus. Le réservoir, il est vraiment mais très fin. Et la moto, de toute manière, est très fine. Donc, j'ai les jambes vraiment serrées et je trouve ça super agréable. Bon, je trouve qu'au niveau du braquage, je suis un petit peu dérangé au niveau du réservoir ici. Quand on est en full braquage, ça c'est un petit peu déroutant, mais à part ça, je trouve qu'elle braque pas mal quand même, surtout que c'est quand même une sportive quoi. Et sinon, putain, cette légèreté les gars, c'est un truc de fou. Non, franchement, je suis content. Hein. On va voir les phases d'accélération qu'est-ce que ça donne. Eh ben dis donc les gars, ça envoie quand même pas mal, hein. La vache. Ce qui me fait halluciner, c'est qu'en sortie de permis, vous pouvez avoir ça quoi. C'est vraiment un beau jouet. Hein. Oh les freins les gars par contre, ce Brembo est insane. Et là c'est dommage parce que je freine à peine honnêtement. Je freine vraiment à peine. Je sais que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de freiner au maximum. Et voilà. En tout cas merci N3L pour le prêt de cette moto. J'en suis vraiment très content pour le coup. Je pense que, enfin, franchement moi je vous conseille, si vous hésitez, d'aller faire le test parce que franchement vous risquez d'être agréablement surpris par une telle moto. Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.